Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 41 ans. J'ai une grande fille de 18 ans, Louane, qui signifie louange en breton. Je viens d'une famille catholique non pratiquante. On ne parlait pas de religion à la maison, mais pourtant j'ai souvenir, petite, de souvent prier seule. Je savais que Dieu était là, pour moi, et je lui demandais souvent de l'aide, du réconfort, avec mes mots de petite fille. Dieu m'a souvent soutenue tous les jours, j'en ai l'intime conviction, et encore plus aujourd'hui, car ma vie n'a jamais été simple. Depuis la naissance, je suis atteinte de la mucoviscidose. C'est une maladie rare et souvent mortelle qui détruit les voies digestives et les poumons. Donc une enfance pleine d'hôpitaux, de médecins, de médicaments et des parents, une famille plus qu'inquiète. Ma vie d'adulte est jonchée par autant d'épreuves, un divorce et ma maladie qui s'aggrave. De nombreuses hospitalisations s'ensuivent, toujours plus longues pendant des années, jusqu'à la greffe de la dernière chance. Greffe des 2 poumons en 2016. Je vais malheureusement faire un rejet. Au bout de 5 ans, et je bénéficie par miracle d'une 2e greffe des 2 poumons en 2021. Je remercie le Seigneur tous les jours de m'avoir donné la grâce de voir grandir ma fille. Pendant ces années, j'ai perdu énormément d'amis proches à cause de cette maladie, mais je continue malgré tout de prier Dieu pour qu'il me donne la force et le courage de continuer à porter ma croix. Le Seigneur a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait baptiser ma fille, bébé, alors que je ne l'étais pas moi-même. Et ce jour-là, je me souviens d'avoir ressenti pour la première fois l'envie d'être baptisée à mon tour. Cette volonté de devenir enfant de Dieu a duré 15 ans. J'ai même commencé un premier parcours de catéchuménat, mais ça ne devait pas être mon moment. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. La rencontre avec la paroisse de Soyespont s'est faite lors de la fête de la figue l'année dernière. J'attendais une amie qui travaillait sur la place de l'église, mais elle n'était pas disponible. Je me souviens avoir regardé les portes de l'église et sans y réfléchir, y être entrée, comme si quelqu'un me poussait à le faire. Je m'assois sur un banc et je prie. Je sens que je suis là où je dois être. Je ressens à cet instant un apaisement total. Quand je sors de l'église, je m'arrête et je demande l'heure de la prochaine messe. Et là, tout commence. Je rencontre frère Patrick et une jeune fille de la paroisse. Très vite, le mot baptême ressort et on me parle du baptême en immersion. C'est une révélation pour moi. C'est ici que je serai baptisée. Je le sais au plus profond de mon cœur. Je fais ensuite la rencontre du Père Ludovic Marie et avec toute sa bienveillance, il me parle du parcours Alpha. Ce parcours a fait basculer ma vie. Je croyais en Dieu, mais pendant ce parcours, je l'ai vraiment rencontré. Même si je connaissais déjà Jésus en théorie, avec mon premier parcours de catéchuménat, il est devenu vivant pour moi. Mes prières se sont intensifiées de jour en jour et les grâces avec. Une fois le parcours Alpha terminé, j'ai poursuivi mon chemin de foi avec les nombreuses propositions faites à la paroisse, notamment le week-end de l'Esprit Saint qui a été très intense pour moi. J'y ai découvert l'adoration, un véritable cœur à cœur avec Jésus. Je ressens de plus en plus la présence de Jésus. Je reconnais mon Seigneur et mon Dieu vivant dans l'Eucharistie. J'ai également appris à connaître notre Sainte Vierge Marie, que j'invoque à travers le chapelet. En cette période de carême, je me plonge encore plus dans la prière et me sens plus proche de Jésus. Dieu m'aime et je l'aime en retour. Il me donne sa miséricorde et me guérit de mes péchés, de mes peines. Il me sauve
J'ai confiance en lui. Je ne crains plus rien. Je n'ai plus peur. Je voulais vous encourager à le faire, ce parcours alpha. J'y ai trouvé une famille bienveillante. J'y ai vécu de merveilleux moments fraternels que je continue de vivre aujourd'hui. Et j'ai surtout rencontré notre Seigneur. Dieu, j'ai confiance en toi. Sois miséricordieux pour moi et le monde entier. Tous les catéchumènes et moi, nous vous donnons donc rendez-vous le 19 avril à 20h30 à la Vigile Pascale pour venir prier pour nous lors de notre baptême. Merci beaucoup.